Le stress. Ce mot court, mais lourd de conséquences. Il s'infiltre doucement dans nos vies, souvent sans qu'on s'en rende compte. Il commence par une inquiétude passagère, un délai à respecter, une pression au travail, puis il s'installe. Il devient un compagnon invisible, toujours là, toujours présent. Et sans même nous prévenir, il commence à nous voler notre vie. Tu l'as peut-être déjà ressenti, ce poids dans la poitrine, cette boule au ventre avant d'aller au travail, ces nuits blanches où ton esprit tourne en boucle. Tu te dis que c'est normal, que ça va passer. Mais non, le stress, lorsqu'il n'est pas géré, se transforme en poison lent. Il t'épuise mentalement, il te ronge physiquement, et surtout, il t'éloigne de toi-même. Il brouille ta vision, il te pousse à agir par peur, à répondre à l'urgence plutôt qu'à l'essentiel. Mais laisse-moi te dire une chose très simple, tu n'es pas né pour subir. Tu n'es pas né pour vivre dans un état permanent de tension et d'angoisse. Ta vie a de la valeur. Ton esprit mérite la paix. Ton cœur mérite la joie. Et ton corps mérite le respect. Le stress, lorsqu'il devient chronique, est un voleur silencieux. Il te vole ton sommeil, ta clarté mentale, ta capacité à aimer, à créer, à rêver. Et pourtant, nous le laissons parfois contrôler nos journées, sans jamais oser lui dire non. Alors aujourd'hui, cette vidéo est un rappel puissant que tu peux reprendre le contrôle, que tu peux apprendre à reconnaître les sources de ton stress, à comprendre ses mécanismes et surtout à le transformer. Le stress n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction, c'est un signal, un message de ton corps et de ton esprit pour te dire que quelque chose doit changer. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 grandes vérités qui t'aideront à ne plus laisser le stress te voler ta vie. Je vais te partager des histoires vraies, des outils concrets et des clés de transformation profonde. Prends une grande respiration et prépare-toi à te libérer. Car oui, une autre vie est possible. Et elle commence maintenant. 1. Comprendre la véritable nature du stress. Avant de pouvoir vaincre un ennemi, il faut d'abord apprendre à le connaître. Le stress, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas uniquement un mal. En réalité, c'est une réponse naturelle de notre corps à une situation perçue comme menaçante ou difficile. C'est une alarme biologique, héritée de l'époque où nos ancêtres devaient fuir des prédateurs ou survivre dans des environnements hostiles. Le stress déclenche une réaction en chaîne dans le corps, activant le système nerveux sympathique, accélérant le rythme cardiaque, libérant du cortisol et de l'adrénaline, pour préparer notre corps à fuir ou à se battre. Le problème, c'est que notre monde moderne ne fonctionne plus comme celui de nos ancêtres. Nous ne sommes plus poursuivis par des lions, mais par des échéances, des obligations, des jugements, des notifications incessantes et une pression constante de performance. Notre corps, lui, continue à réagir comme si chaque situation stressante était une menace vitale. Résultat, il s'épuise. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que le stress devient nocif lorsqu'il est constant, répété, chronique. Et c'est exactement ce que vivent des millions de personnes aujourd'hui. L'université d'Harvard a mené une étude sur plusieurs décennies, révélant que le stress chronique augmente significativement les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète, de dépression et même de certains cancers. Ce n'est donc pas une simple gêne passagère. C'est un signal d'alarme que nous devons écouter. Prenons un exemple concret, celui de Claire, une cadre dynamique dans une grande entreprise à Paris. Pendant plusieurs années, elle a accumulé les heures supplémentaires, les responsabilités, les projets, sans jamais prendre de pause. Au début, elle croyait gérer. Puis, sans s'en rendre compte, elle a commencé à perdre le sommeil, à se réveiller chaque matin avec la boule au ventre, à devenir irritable. Un jour, son corps a dit stop. Burn-out, hospitalisation, des mois pour se relever. Aujourd'hui, Claire raconte que si elle avait compris plus tôt que le stress n'était pas un signe de force mais un avertissement, elle aurait fait des choix très différents. Alors pose-toi cette question maintenant. Est-ce que je suis, moi aussi, en train d'ignorer les signaux que mon corps et mon esprit m'envoient? Est-ce que je laisse le stress me diriger, me contrôler, me voler mes journées, mon énergie, ma paix intérieure? Comprendre cela est le premier pas vers la liberté. Car tant que tu considères le stress comme quelque chose d'inévitable ou de normal, tu continueras à l'accepter. Mais une fois que tu prends conscience qu'il est possible de réagir autrement, de créer de nouveaux réflexes, tu ouvres la porte à une transformation profonde. Le stress n'est pas une punition, c'est un message. Et comme tout message, tu as le choix de l'écouter ou de l'ignorer. 2. Identifier les sources invisibles de ton stress. La plupart du temps, on croit que le stress vient de l'extérieur. Le travail, les factures,
les responsabilités familiales, les événements imprévus. Et c'est vrai, en partie. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le stress ne vient pas seulement de ce qui nous arrive. Il vient surtout de notre manière d'y réagir, de ce que nous pensons, croyons, et de ce que nous exigeons de nous-mêmes. Autrement dit, les sources les plus puissantes de stress ne sont pas toujours visibles. Elles sont internes. Elles sont dans notre tête, dans nos habitudes mentales, dans nos blessures non guéries et dans nos conditionnements. Prenons l'exemple de Julien, un jeune entrepreneur. Il travaille dur, dort peu, veut réussir vite. Il dit que c'est la pression du marché qui le stresse. Mais en creusant, on découvre autre chose, une peur profonde de l'échec, une peur de ne pas être reconnu, une obsession de prouver sa valeur à ses parents qui ne l'ont jamais vraiment encouragé. Ce n'est pas l'environnement qui le détruit, c'est la pression intérieure qu'il s'impose chaque jour. Et cette réalité est valable pour beaucoup d'entre nous. On croit que c'est notre patron qui nous stresse, mais c'est peut-être notre peur de déplaire ou notre difficulté à dire non. On croit que c'est la société qui nous pousse à aller plus vite, mais en réalité, c'est notre besoin de perfection, ou cette vieille croyance que se reposer, c'est être paresseux. Il faut apprendre à faire un bilan honnête, à prendre du recul et à se poser des questions essentielles. Est-ce que je me mets trop de pression? Est-ce que je veux tout contrôler? Est-ce que j'ai du mal à lâcher prise? Est-ce que je m'autorise à être imparfait? Est-ce que je me donne le droit d'échouer, de ralentir, de respirer? Les sources invisibles du stress, ce sont souvent ces petites phrases que l'on se répète inconsciemment chaque jour. Je dois réussir. Je ne dois pas décevoir. Je dois être fort. Je dois tout gérer. Ces pensées sont comme des chaînes. Elles ne se voient pas, mais elles pèsent lourd. Le philosophe stoïcien Épictète disait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous troublent, mais l'idée que nous nous en faisons. Autrement dit, tu peux avoir deux personnes dans la même situation, mais une sera écrasée par le stress, tandis que l'autre gardera sa sérénité. Pourquoi? Parce qu'elle ne regarde pas la vie avec les mêmes lunettes. Identifier les sources invisibles de ton stress, c'est commencer à te libérer. C'est reprendre ton pouvoir intérieur. C'est comprendre que tu n'as pas à subir ce que tu ressens, que tu peux transformer ta manière de voir, de penser, de réagir. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble dans la partie suivante. Comment se reconnecter à son calme intérieur, même au milieu du chaos. 3. Retrouver ton calme intérieur, même au milieu du chaos. Il existe une vérité que beaucoup oublient. Le calme véritable ne vient pas de l'absence de bruit ou de problème, mais de la capacité à rester centré au milieu du tumulte. La paix intérieure, ce n'est pas attendre que la tempête passe, c'est apprendre à danser sous la pluie. Et c'est justement ce que tant de personnes stressées cherchent sans le savoir. Elles veulent que tout s'apaise autour d'elles, sans comprendre que l'essentiel se joue à l'intérieur. Alors comment faire pour retrouver ce calme quand tout semble nous échapper? Quand la vie va trop vite, quand les responsabilités s'accumulent, quand les imprévus frappent à la porte et que le mental s'emballe. La première clé, c'est la respiration consciente. Cela peut paraître simple, presque naïf, et pourtant, respire lentement, profondément, ici et maintenant. Le simple fait de respirer en conscience quelques minutes suffit à calmer le système nerveux, à apaiser le mental, à faire redescendre la pression. C'est gratuit, disponible à chaque instant, et pourtant si peu de gens l'utilisent vraiment. Les plus grands sportifs, les moines bouddhistes, les forces spéciales, tous utilisent la respiration comme ancrage dans l'instant. Un autre outil puissant est la méditation de pleine conscience. Elle n'a rien de mystique. C'est simplement apprendre à observer ce qui est là, sans jugement. Ferme les yeux. Observe tes pensées comme des nuages qui passent. Laisse-les défiler sans t'y accrocher. Peu à peu, tu remarqueras que tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui observe. Et cet espace d'observation, cet espace de silence intérieur, est la source de ton vrai pouvoir. Prenons un exemple réel. Mathieu Ricard, moine bouddhiste et ancien scientifique français, a été étudié par les neuroscientifiques de l'Université du Wisconsin. Après des années de méditation, ses zones cérébrales liées au stress et à l'anxiété étaient significativement réduites. Il n'était pas coupé du monde. Il était simplement libre intérieurement. Et cette liberté, tu peux l'expérimenter, même sans être moine, même en vivant dans une grande ville, même avec une famille à charge. Il existe aussi des pratiques simples comme l'écriture journalière. Chaque matin ou chaque soir, prends 5 minutes pour écrire ce que tu ressens, ce qui t'a pesé, ce qui t'a soulagé. Cela permet de libérer ce qui encombre le mental, de faire de la place, de prendre du recul. Écrire, c'est se rencontrer. Enfin, reconnecte-toi à la nature, autant que possible. Marcher dans un parc, écouter les oiseaux, sentir le vent sur ta peau. La nature ne se presse jamais,
et pourtant tout s'accomplit. Elle nous enseigne le rythme juste, le retour au présent, à la simplicité. Tu ne peux pas toujours contrôler ce que la vie t'envoie, mais tu peux choisir la manière dont tu y réponds. Le stress naît dans la réaction. Le calme, lui, naît dans la présence. Et plus tu cultives cette présence, plus tu deviens solide. Pas rigide, mais enraciné. Comme un arbre en pleine tempête, les feuilles tremblent, les branches bougent, mais le tronc reste stable. Alors même si le chaos est autour de toi, rappelle-toi ceci, la paix commence en toi. 4. Créer un mode de vie anti-stress, pas une pause temporaire. Beaucoup de gens cherchent des solutions rapides pour soulager leur stress. Ils vont prendre quelques jours de repos, partir en week-end, faire une séance de massage ou s'accorder un moment de détente. Ces pauses sont précieuses, oui, mais elles ne suffisent pas. Car une fois de retour dans le quotidien, le stress revient. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas ce que tu fais ponctuellement. Le problème, c'est ton mode de vie global. Il ne s'agit pas de fuir le stress de temps en temps, mais de transformer ta façon de vivre. Cela commence par faire des choix conscients, jour après jour, pour t'aligner avec ce qui te fait du bien, ce qui te nourrit vraiment, ce qui te rend vivant. Il y a une vérité essentielle à comprendre. Ton corps et ton esprit sont liés. Si tu malmènes ton corps, ton mental en paiera le prix. Si tu négliges ton sommeil, ton alimentation, ton mouvement, tu ne pourras pas retrouver la paix intérieure. Il ne s'agit pas ici d'avoir une vie parfaite, mais de revenir à l'essentiel. Bien manger, bien dormir, bouger régulièrement, respirer, ralentir. Regarde l'exemple de Christophe André, psychiatre et spécialiste de la pleine conscience. Il raconte souvent comment, dans sa pratique, il a vu des patients se transformer non pas en prenant des médicaments, mais en adoptant une hygiène de vie simple. Un lever régulier, une activité physique douce, une alimentation plus naturelle, moins d'écran, plus de silence. Rien de spectaculaire, mais des effets profonds et durables. Ce qui compte aussi, c'est de revoir tes priorités. Est-ce que tu donnes du temps à ce qui est vraiment important pour toi? Ou est-ce que tu vis constamment dans l'urgence, à courir après des choses qui ne t'apportent rien à long terme? Le stress, souvent, vient du décalage entre ce que tu vis et ce qui a du sens pour toi. Tu dis que tu veux du calme, mais tu remplis ton emploi du temps sans te laisser de place. Tu dis que tu veux de l'amour, mais tu t'entoures de relations toxiques. Tu dis que tu veux te sentir libre, mais tu continues à vouloir tout contrôler. Créer un mode de vie anti-stress, c'est apprendre à dire non. Non à ce qui t'épuise. Non à ce qui t'éloigne de toi-même. Non à ce qui ne résonne plus avec tes valeurs. C'est aussi dire oui. Oui à des matins plus doux. Oui à des pauses sans culpabilité. Oui à des relations qui élèvent. Oui à des projets qui t'inspirent. Tu n'es pas obligé de changer toute ta vie en une semaine. Mais tu peux commencer, aujourd'hui, à planter les graines d'une vie plus douce, plus alignée, plus respectueuse de ton rythme naturel. Car le stress naît aussi de ce conflit intérieur, celui entre ce que tu vis et ce dont tu as vraiment besoin. Et dans la dernière partie de cette vidéo, nous verrons comment faire de chaque difficulté un tremplin pour grandir et transformer le stress en force intérieure. 5. Transformer le stress en force intérieure. Et si le stress, au lieu d'être un ennemi à fuir, devenait une énergie à canaliser? Et s'il pouvait être le point de départ d'un éveil, d'une renaissance? La vérité, c'est que certaines des plus grandes transformations humaines naissent dans la tension, dans la crise, dans l'inconfort. Ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de stress. C'est la manière dont tu choisis d'y répondre. Le stress peut t'écraser ou te réveiller. Il peut t'affaiblir ou te pousser à te renforcer. Il peut te faire douter ou t'inviter à redéfinir ce qui compte vraiment. Et ce choix, c'est toi qui le portes. Prenons un exemple inspirant. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison. 27 ans de privation, d'humiliation, d'isolement. Un environnement d'un stress extrême. Et pourtant, il a transformé cette épreuve en méditation, en réflexion, en maîtrise intérieure. Il est sorti de prison plus fort, plus sage, plus déterminé. Il a changé son pays, non pas en réagissant par la colère, mais en puisant dans cette force tranquille qu'il avait cultivée en lui. Ce que Mandela a compris, et que tu peux toi aussi comprendre, c'est que personne ne peut te voler ton calme si tu apprends à l'ancrer en toi. Le stress peut cogner à la porte, mais tu peux choisir de ne pas le laisser t'habiter. Alors la question n'est plus seulement comment éviter le stress, mais plutôt comment m'en servir pour devenir plus solide, plus aligné, plus vrai. Utilise-le comme un miroir. Chaque fois que tu te sens débordé, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela révèle sur moi? Sur mes limites? Sur mes besoins?
sur ce que je dois ajuster dans ma vie. Le stress, lorsqu'il est écouté avec sagesse, devient un guide. Il t'invite à mieux te connaître, à respecter ton rythme, à te recentrer sur l'essentiel. Il peut être le début d'un chemin vers une vie plus consciente, plus sereine, plus puissante. Tu n'as pas à tout contrôler. Tu n'as pas à tout porter seul. Tu n'as pas besoin de courir tout le temps. Tu as le droit de respirer, de ralentir, de vivre. Ne laisse plus le stress te voler ta vie. Tu es plus grand que lui. Tu es plus fort que cette tension que tu ressens. Tu es capable de créer un espace en toi que rien ni personne ne pourra perturber. Ce calme, cette paix, ce pouvoir intérieur, ils sont déjà là. Il suffit de les réveiller. Aujourd'hui, choisis-toi. Choisis ta santé mentale. Choisis ta paix. Choisis de vivre pleinement et non de survivre dans la pression. Le monde extérieur changera toujours, mais ton monde intérieur, lui, peut devenir ton refuge, ta boussole, ton ancrage. Commence petit. Commence maintenant. Une respiration, une pause, un silence. C'est là que tout commence. Et rappelle-toi, la sérénité n'est pas un luxe. C'est une nécessité.